Nue propriété, quel intérêt pour les CGP? C'est la question posée par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, à Nicolas Debussy et Alexandre Bonvalot de la société Perle. Nue propriété, quel intérêt pour les CGP? On en parle tout de suite avec mes deux invités. Bonjour Nicolas Debussy, bonjour Alexandre Bonvalot. Bonjour, vous allez bien? Laurent. Bonjour. Alors, il y a de plus en plus d'acteurs en nue propriété. Pourquoi choisir Perle aujourd'hui? Je vais commencer effectivement le démembrement de propriété. C'est un modèle que Perle a initié en 2000. Ça va faire 21 ans. Et c'est un modèle qui est un immobilier résidentiel avec un partage des murs et de l'usufruit sur un modèle de minimum 15 ans. Aujourd'hui, 21 ans plus tard, on est force de débouclage et voilà pourquoi on pourrait choisir Perle. Mais c'est également 9500 logements qui ont été délivrés sur ce modèle depuis sa création, sur 177 communes. Je vais m'arrêter là sur les chiffres. Oui, parce que vous êtes le seul acteur français à avoir déjà débouclé des opérations. Qu'est-ce que cela donne en pratique? Ça, c'est peut-être une première chose. Et surtout, que font les nus propriétaires au bout de la période légale? Comme le disait Alexandre, en effet, Perle a 21 ans. Donc aujourd'hui, on a accompli des cycles entiers de conventions de démembrement. Et du coup, on a opéré aujourd'hui 7 débouclages qui représentent 188 logements, avec des vraies satisfactions pour les nus propriétaires, mais aussi pour les usufruitiers. Donc c'est une vraie satisfaction, encore une fois. Aujourd'hui, on travaille aussi au débouclage encore de 1500 logements pour les 5 années à venir. Aujourd'hui, on constate, en tout cas sur nos premiers retours, même si ces pourcentages vont évoluer, que la moitié des clients mettent en vente leur logement et donc réalisent des plus-values intéressantes. Un peu plus de 40% remettent en location soit au locataire en place, soit à un nouveau locataire avec une loi de 89. Et puis dans 7% des cas, donc finalement assez peu, reprennent le logement pour y habiter. Ce débouclage, il se prépare très en amont, avant la fin de la convention de démembrement, quasiment 3 ans avant. C'est aussi la promesse de Perle depuis l'origine d'accompagner nos clients. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des pactes de service pour nos clients dans cet accompagnement dès la livraison, mais jusqu'au débouclage, pour leur donner un certain nombre de services et surtout que cet usufruit et cette nue propriété se passe dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Et quand on dit animer le marché secondaire, qu'est-ce que ça veut dire? Le marché secondaire, aujourd'hui, il faut savoir que le démembrement de propriété, ce n'est pas une loi d'incitation fiscale. Le nu propriétaire garde une main sur l'arbitrage à tout moment de ses besoins. Alors ça peut être un besoin de trésorerie, ça peut être un accident de la vie, ça peut être plein de sujets. Et il peut donc arbitrer à tout moment. Perle, c'est le premier service qu'on a mis en place en 2008. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous interroge pour une valorisation de son bien. On prend acte de la date qui reste, de l'usufruit restant. Donc on a des périodes de démembrement qui de ce fait sont plus courtes. Ça trouve un autre public désireux d'avoir un remembrement plus rapide pour des enjeux de retraite, de revenus complémentaires plus rapidement atteints. Et aujourd'hui, si je devais vous donner quelques exemples, c'est une vingtaine de logements actuels disponibles sur le marché secondaire. Ça va être du Levallois, ça va être du Nice, ça va être du Cannes, ça va être des villes de ce type, donc les premières opérations Perle, et avec des durées de démembrement de l'ordre de 6, 7, 10, 11 ans, enfin des durées intermédiaires. Voilà ce qu'on peut dire sur le marché secondaire, et c'est un marché extrêmement liquide. Il y a un réel dynamisme. Alors j'ai une phrase un peu type à dire là-dessus, c'est vraiment un marché de niche dans une niche. Très bien. Alors, il y a autre chose. Est-ce que c'est très important d'entretenir des relations un peu privilégiées avec les acteurs et les élus locaux? Alors c'est très important parce que le démembrement de propriété, c'est un travail d'équipe. Il y a des élus, il y a des pouvoirs publics, il y a un usufruitier bailleur, mais il y a aussi des nus propriétaires, des professionnels de la gestion de patrimoine, un promoteur. Donc c'est vraiment un alignement de planète pour qu'une opération sorte. Aujourd'hui, on a souhaité entamer un grand travail auprès des élus locaux pour aller les rencontrer et savoir avec eux et déterminer avec eux d'ores et déjà ce qu'ils souhaitaient au titre de l'usufruit locatif social ou intermédiaire. Certains maires sont intéressés par du logement étudiant. D'autres ont une problématique de rénovation du logement insalubre. C'est le cas de la ville de Marseille, par exemple. D'autres sont encore sur d'autres souhaits et d'autres envies. Donc c'est important, très en amont en tout cas, de travailler avec eux sur la programmation qu'ils souhaitent pour qu'on puisse répondre au mieux à leurs demandes. Vous avez un partenariat avec CDC Habitat. À quoi ça vous sert? Alors on est très heureux de ce partenariat que l'on vient de signer. Ça faisait déjà de nombreuses années évidemment que Perle travaillait avec CDC. CDC, c'est le premier bailleur social en France. Comme je le disais précédemment, c'est un travail d'équipe et l'usufruitier en fait partie. Ce partenariat, il va nous permettre d'accentuer encore notre développement et notamment notre développement en nombre de lots que l'on souhaite proposer au marché.
avec une ambition forte entre Perles et CDC Habitat de produire plus de 1000 logements sur les 3 prochaines années. Mais c'est aussi l'occasion de pouvoir discuter avec eux de nos échanges avec les municipalités, d'imaginer aussi des services innovants dans les questions de débouclage. Ils sont très friands du savoir-faire de Perles sur ces débouclages et ils sont très intéressés par ceci. Ça peut être aussi l'occasion de discuter d'opportunités de leur côté comme du nôtre. Voilà, c'est des échanges de bons procédés, mais surtout c'est aussi l'idée de peut-être encore innover sur ce produit qui innove depuis 21 ans. Alors peut-être quand même une dernière question. Quelles sont les villes qui marchent le mieux en matière de nue propriété ? Les villes qui marchent mieux, je n'ai pas d'exemple à vous donner de façon extrêmement précise. C'est juste des villes avec des potentiels locatifs extrêmement forts. Sans ça, un bailleur ne vient pas nous demander de l'usufruit sur tel ou tel territoire. On est bien sûr sur des grandes métropoles. L'Île-de-France, bien évidemment, Rhône-Alpes, tout l'arc atlantique, les villes moyennes, la Méditerranée, aussi les villes-centres et les villes moyennes, effectivement. Donc c'est un marché extrêmement dynamique et très prometteur encore. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur les plateaux. Merci beaucoup. Voilà, c'était Nicolas Debussy, directeur général adjoint, et Alexandre Bonvalot, directeur commercial de Perles, qui répondait au micro de Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, à cette question d'une propriété. Quel intérêt pour les CGP ?